Un point de contact, quand il arrive dans une famille, dans une maison, c'est pour détruire, c'est pour casser, c'est pour briser, c'est pour vous rendre malheureux, c'est pour vous rendre malade. Un point de contact peut entrer dans un foyer et séparer papa et maman, les enfants et les parents et les enfants. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimé du Seigneur, fixez et les regards, fixez vers le Rédempteur, vers Jésus, lui qui est le consommateur de la foi. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais regardez devant le Christ et le roi de gloire. Et vous allez continuer à avancer. Pendant que les gens sont en train de vous tirer à gauche et à droite, vous regardez seulement à Jésus. Alors pendant que vous regardez à Jésus, vous allez marcher même sur les eaux, même sur les problèmes. Ce matin, je viens dire à une personne, quels que soient les points de contact qui sont entrés dans ta vie, ils ont tout rasé la fondation. Tu vas marcher sur les eaux, tu vas marcher sur les problèmes, tu vas continuer à avancer parce que l'Éternel te dit, même si la fondation est brisée, les justes peuvent encore espérer un miracle. Père éternel, notre Dieu, l'ennemi a amené l'échec. Je viens déclarer le succès au nom de Jésus. Là où l'ennemi a amené la maladie, Seigneur de gloire, je viens déclarer la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi a amené la stérilité, Père, je viens déclarer la fécondité au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est en train de dire, même quand une fondation est renversée, le juste a de l'espoir. Ah, voilà pourquoi il faut marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, il y a un temps pour toutes les choses sous le soleil. Je ne sais pas combien d'années que Dieu est en train de pleurer. Je ne sais pas combien d'années que Dieu est en train de perdre les combats. Je ne sais pas combien d'années que Dieu est en train de perdre de l'argent. À partir de ce matin, Dieu est en train de dire, alléluia, il y a quelque chose qui va changer. Parce que ce Dieu qui m'a visité ce soir, la nuit d'hier, il va encore te visiter toi aussi. Il va changer les choses de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce Dieu va te changer. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. Nous allons lire la parole de Dieu comme notre habitude. Psaume 11, verset 1er. Jusqu'au verset 3 seulement. Mais vous à la maison, vous pouvez continuer à la lecture. Écoutez ce que la Bible dit. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, le méchant bande de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, que fera? Oh, est-ce qu'on peut lire les 3 versets ensemble? 1, 2, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste fera. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera? On va s'asseoir. Quand les fondements sont renversés, que fera le? Bien-aimé, là il est question de point de contact satanique. Il est question de point de contact diabolique. Or, le rôle de ce point de contact, c'est quoi? C'est le rôle du diable qui vient pour détruire, égorger et disperser. Un point de contact, quand il arrive dans une famille, dans une maison, c'est pour détruire, c'est pour casser, c'est pour briser, c'est pour vous rendre malheureux, c'est pour vous rendre malade. Un point de contact peut entrer dans un foyer et séparer papa et maman, les enfants et les parents et les enfants. Quand un point de contact vient dans un milieu, il peut séparer ce qui est bon. Il peut déstabiliser et détruire.
Pourquoi ce message? J'ai compris une chose ce matin, pendant que je méditais. David dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Waouh! Quand un fondement est brisé, que doit faire le juste? Mais c'est quoi un fondement? La première chose à savoir, c'est quoi un fondement? Un fondement, c'est un appui. Quand on parle d'un fondement, on parle d'une fondation. On parle de la base. Maintenant, si le fondement est brisé, en réalité, la logique nous dit quoi? Quelqu'un est avec moi? Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Un amen vibrant. Un amen a fait que je parle bien. Un amen a fait que je parle trop bien. Un fondement, selon la logique, quand un fondement est brisé, quand une fondation est tombée, la logique nous dit quoi? Tout doit s'effondrer. Quand une fondation tombe, même si c'est une gratte-ciel, la logique nous dit quoi? La gratte-ciel doit se retrouver par terre. Même si c'est une grande villa, si la fondation est brisée, cette villa doit tomber. Mais je voudrais dire à une personne, tu ne vis pas dans la logique, mais dans la vérité. Tu n'es pas le fruit de la logique, mais tu es le fruit de la vérité de Dieu. Il y a des choses, bien aimés, quand nous les lisons, on ne réalise vraiment pas la portée de cela. Comment une fondation qui est brisée, qui est tombée, et on nous dit que le juste fera quoi? Cela veut dire quoi? Même lorsque une fondation est brisée, lorsque là où vous avez l'appui est tombé parce que les points de contact sont entrés, ce verset veut nous dire quoi? Que la vérité nous dit que le juste a encore la possibilité. Aïe, 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 aïe. Je vais parler à une personne ce soir, ce matin. Cela veut dire que même quand il n'y a plus de possibilités pour les autres, mais pour toi, un enfant de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Même si quand tout est tombé, pour les justes a encore la possibilité de s'en sortir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Aucune tentation qui vous est survenue, qui n'a pas été humaine. Dans toute tentation, dans toute épreuve, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité, au-delà de votre foi. Et dans chaque épreuve, Dieu va préparer une porte de secours pour que tu puisses partir et échapper de ces dégâts qui est projeté contre toi. Le juste a encore l'espoir. Même là où il n'y a plus l'espoir, le juste a encore de l'espoir. Quelqu'un dit avec moi, j'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir. Bien aimé, là où il n'y a plus le moyen, le juste a encore le moyen de faire quelque chose. Là où il n'y a plus de possibilités, le juste a encore une possibilité. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as encore une possibilité pour ton ministère. Tu as encore une possibilité pour ton foyer. Tu as encore une possibilité pour ta carrière spirituelle. Tu as encore une possibilité. Même si tout est rasé. Kolo teleminde nankembo. Bikela mobiso bifukama. Masia nangaza na bomoy. Ngaina ninga natina nini. Ata mokirie. Bipai na telemina bangateo. Oya simbi ngaza makasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokili boyi kondima. Oya lobi nde yango. Eko salama ponanga. Mon Dieu est sur le trône. Alléluia. Même là où je suis, si la terre s'ouvre, moi je ne vais pas entrer dedans. Parce que celui qui tient ma main, ah, il a son trône. Il a son trône en haut. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas quelle est la fondation qui est partie sous toi.
Mais je vais dire à un juste ce matin que tu ne vas pas t'enfoncer, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber parce qu'il y a une main. Il y a une main visible qui est tendue vers toi. Quelqu'un peut toucher cette main ce matin. Il y a une main qui te dit, mon fils, tu ne vas pas tomber avec ton entreprise. Tu ne vas pas tomber avec ton entreprise. Tu ne vas pas tomber avec cette famille. Tu ne vas pas t'enfoncer parce que tu as encore la possibilité. Quand le fondement est brisé, en réalité, on ne doit plus rien faire. On doit s'attendre à une catastrophe. Mais Dieu dit, il n'y aura pas de catastrophe. Il n'y aura pas de catastrophe pour ta vie. Pour ton ministère, il n'y aura pas de catastrophe. Parce que Dieu te préservera. Il te dit, tu as encore la possibilité d'avancer. Même dans le vide, tu peux avancer. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimé Seigneur, fixez et les regards, fixez vers le Rédempteur, vers Jésus, lui qui est le consommateur de la foi. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais regardez devant le Christ et le roi de gloire. Et vous allez continuer à avancer. Pendant que les gens sont en train de vous tuer à gauche et à droite, vous regardez seulement à Jésus. Alors pendant que vous regardez à Jésus, vous allez marcher même sur les eaux, même sur les problèmes. Tant que Pierre regardait à Jésus, sans se rendre compte, il marchait sur les eaux comme le Christ. Ce matin, je viens dire à une personne, quels que soient les points de contact qui sont entrés dans ta vie, ils ont tout rasé la fondation. Tu vas marcher sur les eaux, tu vas marcher sur les problèmes, tu vas continuer à avancer parce que l'Éternel te dit, même si la fondation est brisée, les justes peuvent encore espérer un miracle. Je parle à quelqu'un. Je parle à une personne ce matin. Ah, tu vas encore faire des choses. Tu vas encore avancer. Les justes peuvent encore avancer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est brisé. Peut-être ce sont des amitiés qui sont brisées. Ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère. Prends seulement les clés que je vais te donner. Je ne sais pas quel est le fondement. Sois béni, papa. Ce message est prophétique pour une personne. Je ne sais pas quel fondement qui est brisé. Mais le Seigneur dit, pour les justes, même si les fondations sont tombées, sont brisées, le juste a encore de l'espoir. Si le diable a détruit ta santé, je prophétise ce matin que Dieu dit, tu vas récupérer ta santé. Je déclare au nom de Jésus, si on a brisé la fondation de ta santé, je prophétise ce matin que Dieu est en train de dire, tu vas récupérer ta santé au nom de Jésus. Si on a brisé la fondation de ton mariage, la fondation de ton mariage, tu vas récupérer ton mariage au nom de Jésus. Si on a brisé la fondation de ton témoignage, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus est en train de parler. Il dit une chose. Deux personnes vont construire, ils ont écouté le même message. Mais lorsque la pluie est tombée, a ravagé la fondation, la maison est tombée. Mais pourquoi la maison de juste n'était pas tombée? Parce que les justes peuvent résister à la pluie. Les justes peuvent résister au torrent. Les justes peuvent résister au vent. Parce que tu es un enfant de Dieu vrai. Tu vas résister à la pluie des problèmes. Tu vas résister à la pluie des difficultés. Tu vas résister au vent impétueux de la haine, de la jalousie. Tu vas résister à cela. Je parle à quelqu'un. Quand le fondement est brisé, que fera le juste? Parce que quand les points de contact entrent, ils entrent pour une mission déstabilisée. Ils ne viennent pas pour de bonnes choses. Ils viennent pour que tu sois malheureux, pour que tu sois humilié. Ce matin, Dieu est en train de dire, même quand une fondation est renversée, le juste a de l'espoir.
Voilà pourquoi il faut marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, il y a un temps pour toutes les choses sous le soleil. Je ne sais pas combien d'années que tu es en train de pleurer. Je ne sais pas combien d'années que tu es en train de perdre les combats. Je ne sais pas combien d'années que tu es en train de perdre de l'argent. À partir de ce matin, Dieu est en train de te dire, alléluia, il y a quelque chose qui va changer. Parce que ce Dieu qui m'a visité ce soir, la nuit d'hier, il va encore te visiter toi aussi. Il va changer les choses de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce Dieu va te changer. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Dieu va te changer. Comment je peux comprendre cela? Quand la fondation est tombée, est brisée, en réalité, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu veut te dire ce soir, ce matin, pardon. Dieu veut te dire, malgré que tout est cassé, mais puisque tu crains le Seigneur, puisque tu marches dans la crainte de Dieu, puisque tu n'es pas un faux, mais tu es un vrai. Je prie vraiment que Dieu te donne cette paix qu'il vient me donner. Reçois cette paix que Dieu vient de me donner. Cette joie que Dieu vient de me donner. Reçois ça vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, je réalise quelque chose d'extraordinaire. Je suis l'homme le plus heureux ici, là. Je suis tellement heureux. Waouh. Heureux parce que je le vis au-dedans de moi. Adam dans le jardin, il est bien, il est parfait. Il a tout. Mais dans ce jardin, le problème n'était pas Adam, le problème n'était pas Ève. Mais le problème était le serpent. C'est la personne qui n'avait rien à voir avec l'alliance d'Adam et de Ève. C'est ainsi que beaucoup de gens qui sont envoyés par l'ennemi, il peut entrer même au milieu d'un homme et une femme et le séparer. Il peut entrer au milieu de vrais amis et le séparer. Le serpent est entré. Là où il ne devait pas entrer, le serpent est entré. Et quand le serpent est entré, qu'est-ce qui s'est arrivé? Le dégât. Adam se retrouve nu. Vous savez, la nudité, c'est quelque chose d'affreux, d'affreuse. Depuis que l'homme a péché et qu'il a perdu la gloire de Dieu, c'est pourquoi on remarque que Dieu, quand il est descendu rapidement, il a couvert la nudité de l'homme. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce que le monde fait? Aujourd'hui, le monde veut déshabiller. Hier encore, dans la journée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai regardé une vidéo. Une femme toute nue, en pleine rue. Il est en train de marcher. Et grave, c'est quoi? Je vois derrière elle, son mari et ses deux petites filles, nues, marcher. Et les gens filmaient. À l'époque de nos ancêtres, à l'époque, même pas de nos ancêtres, dans notre époque même seulement il y a 50 ans, il y a 40 ans dans le village, quelque chose comme ça. C'était une malédiction. Les gens devaient fuir. Et les vieillards devaient courir. Ou les femmes devaient courir pour couvrir cette femme. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens filment et mettent sur YouTube. C'est pourquoi vous allez voir que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde chaotique. Un monde malade. Satan, par l'entremise de serpent, il va déshabiller l'homme. L'homme est nu. L'homme a perdu le pouvoir. L'homme a perdu sa dignité. Combien d'entre nous, nous avons perdu la dignité? Non parce que nous avons péché, mais parce que nous avons aimé quelqu'un. Adam n'est pas déshabillé parce qu'il a péché. Non, mais Adam parce qu'il a aimé Ève. Voilà, à cause de son amour envers sa femme, il se retrouve quoi? Nu. Bien, bien, Seigneur. Quand tu vois Adam, dans cet état, tu dis, Adam est fini. Le point de contact que Satan a réussi dans sa mission. Je dis à une personne, ce matin, le point de contact n'a pas réussi sa mission. Il n'a pas, le serpent n'a pas réussi sa mission.
Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Tu vas récupérer ce que le diable a détruit. Tu vas reprendre ce qui t'appartient. Pour Adam, le fondement était renversé. Adam n'était plus en sécurité. C'est pourquoi il a commencé à fuir. Mais comme je vous ai dit, Adam est resté dans le jardin. Adam est resté dans le jardin. Et il attendait que le Tout-Puissant Dieu puisse faire ça, sa descente. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas Adam qui a eu l'idée de se créer. C'est Dieu qui a dit, créons l'homme à notre image. Ce n'est pas toi qui as eu l'idée de naître. Tu n'as pas pensé de naître. Ah, je parle à quelqu'un. C'est tes parents qui ont pensé que tu sois né, mais tu es la pensée de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu a dit créer l'homme à notre image. Et quand Dieu crée l'homme, la Bible dit, Dieu a créé le jardin. Il a établi un jardin. Et dans le jardin, il a placé l'homme. Ce n'est pas Adam qui avait fabriqué le jardin. À moins que c'est toi qui as fabriqué ce mariage. À moins que c'est toi qui as fabriqué ce ministère. À moins que c'est toi qui as fabriqué cette entreprise. Mais si c'est Dieu qui a fabriqué l'entreprise, aïe, aïe, aïe. Si c'est Dieu qui a fabriqué ce mariage, si c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as, même si les fondements sont brisés, si c'est Dieu qui t'a donné l'entreprise, ce n'est pas toi-même qui t'as fabriqué cette entreprise, mais Dieu t'a donné l'entreprise. Et le mal est entré dans cette entreprise. Je dis à une personne, reste calme. Parce que la Bible déclare, quand il commence une chose, il amène toujours à la perfection. Dieu ne peut pas abandonner. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est un Dieu, quand il commence, il achève. Je dis à une personne, ton Dieu va marcher encore dans ton jardin. Ah, ton Dieu va encore marcher dans ton jardin. Le point de contact qui le veille au pas, ton Dieu va encore marcher dans ton jardin. Le fondement était brisé. Mais Adam n'était pas fini. Ceux qui croient que tu es fini, ils sont en train de se tromper. Tu n'es pas encore fini. Parce que tu crains le Seigneur. Tu marches avec Dieu. Alléluia. Tu n'es pas fini. Ah, dis avec moi, je ne suis pas fini. Aucun point de contact ne peut mettre un point final dans ton jardin. Le seul qui est capable, de mettre le point final dans ton jardin, c'est lui-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu la mort, ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père. C'est lui-là qui parle de toi auprès du trône avec gloire. Il dit, regarde ma fille que j'ai rachetée par mon sang. Regarde mon fils que j'ai racheté. Alléluia. Crois que celui-là qui a commencé avec toi, il va finir avec toi. Ce Dieu-là est merveilleux. Avant de vous donner les 15 clés, je voudrais vraiment clôturer cette exhortation. Même si le point de contact a détruit, qui a pris l'espoir, il y a toujours, pour un juste, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. 31e clé. Parce qu'on était arrivé à 30e clé. 31e clé. La vigilance. Vous savez, la vigilance, c'est une clé capitale dans le combat contre les points de contact. Être vigilant ou vigilante, c'est être attentif. Faire beaucoup d'attention. Dans la vie, nous devons faire attention avec ce que nous mangeons. Faire attention avec ce que nous buvons. Faire attention avec ce que nous disons. Nous devons toujours être vigilants si nous voulons gagner le combat contre le diable. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber dans le piège. La vigilance, c'est une clé essentielle dans les combats contre le point de contact. Soyez vigilants pour vos enfants. Soyez vigilants pour votre couple. Soyez vigilants pour votre témoignage. Cela veut dire que vous devez veiller.
de ce que vous devez marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la lumière du jour, marcher dans la vérité. Aimez Dieu de tout votre cœur. Soyez vigilants. C'est comme cela. Cela veut dire que vous allez veiller pour votre vie, pour votre témoignage, pour vos enfants. Pourquoi? Pour ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. C'est pourquoi la 31e clé, elle est très importante. Si on n'est pas vigilante, si on n'est pas vigilant, nous allons donner à Satan l'avantage de nous détruire. C'est pourquoi, quand je dis soyez vigilants, je ne vous dis pas que, voilà, ne parlez pas avec les gens, ne donnez pas aux gens, non. Mais soyez vigilants. Cela veut dire que être attentif, faire beaucoup d'attention. La vigilance, c'est quelque chose qui va te sauver contre le pouvoir de l'ennemi. Parce que si tu es vigilant, difficilement tu seras surpris. Parce que tu fais attention à tout ce qui t'entoure. Est-ce que tu fais attention? Beaucoup de gens tombent dans le péché. Parce qu'il ne faut pas attention. Tu entres dans un milieu où les gens insultent. Toi aussi tu commences à insulter. Tu entres dans un milieu où les gens sont impudiques. Toi aussi tu deviens pudique. Tu entres dans un milieu où les gens sont alcooliques. Toi aussi tu deviens alcoolique. Sois vigilant. Les points de contact ne pourront pas déstabiliser ta vie. Si Adam était vigilant, je crois que le serpent aurait du mal à venir parler à sa femme sans qu'il le sache. Soyez vigilants. Veillez sur vos femmes. Veillez sur vos maris. Veillez sur vos enfants. 32e clé. 32e clé, coffre-fort. Soyez un coffre-fort. Vous savez pourquoi je dis un coffre-fort? Vous devez être les dépositaires de secrets. Jérémie, quelque part, est en train de dire, Dieu est en train de dire, où sont passés les dépositaires de secrets? Maman, papa, mon frère, ma soeur, sois un coffre-fort pour ta maison. C'est ainsi que l'ennemi aura du mal à détruire ta vie, ta maison, tes enfants. Un coffre-fort, c'est quoi? C'est quoi un coffre-fort? C'est un objet qui peut être en métal, en bois, mais souvent en métal. Alléluia. Vous ne pouvez pas accéder dans un coffre-fort sans le code secret. Et dans ce coffre-fort, c'est là où on met tout ce qui est précieux de la vie. Dans une maison, il y a des bijoux, il y a de l'argent, on ne le met pas n'importe où, mais on le met toujours dans un coffre-fort. Même si un bandit entre dans une maison, il a du mal à voler parce que le coffre-fort est gardé avec un code secret. Il faut qu'il y ait dans votre vie des choses qui sont gardées jalousement. Des choses qui sont gardées jalousement. Surtout, je répète bien, je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de péché. On ne peut pas garder jalousement le péché. Le péché, il faut le dénoncer. Sois un coffre-fort pour ta maison. Sois un coffre-fort. Il y a des choses que tu peux parler. Il y a des choses, tu sais, ça, c'est mon coffre-fort. Parce que si tu les dis, automatiquement, tu es fini. Tu es ridiculisé. On sait vraiment que toi là, tu n'as rien. Comme j'ai l'habitude de dire, souffrez avec beauté. Souffrez avec force. Ah ben oui, quelqu'un est en train de rigoler. Ah ben oui. Il y a déjà quand vous souffrez, vous n'êtes pas malade, mais vous manquez seulement de l'argent. Le visage est défait. Souffrez avec beauté. Ah, je parle à quelqu'un. Souffrez avec beauté. Je crois que c'est pour la première que vous entendez ça. Hein? Souffrez
en souriant. Soyez un coffre-fort. Ne dévoilez pas toutes vos difficultés. Il faut que le diable puisse se bagarrer pour accéder à votre coffre fort. Tu es tellement ouvert que tout chez toi se trouve au salon. C'est pas normal. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner amen? Dans une maison, au-delà de coffre-fort, il y a un salon, il y a une cuisine, il y a une salle de bain, il y a des chambres. Il y a des choses, vous devez les trouver seulement dans la chambre. Vous ne devez pas les trouver au salon. Imaginez-vous entrer à la maison du pasteur et trouver des sous-vêtements au salon. Vous comprenez que c'est scandaleux. Mais ces sous-vêtements-là sont toujours à la maison. Mais sont où? Dans la chambre. J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur. Tu as hésité pourquoi? Il y a des choses, ce sont des choses simples, mais tu ne peux pas le dire. Sois un coffre-fort. Dans une maison, il y a toutes les pièces et chaque pièce reçoit quelque chose, a ses objets. Quand tu vas dans une chambre où vous dormez, vous trouvez que la salle à manger est là-bas. Donc quand les gens viennent à la maison, ils vont manger dans la salle, dans la chambre. Ce n'est pas normal. Alléluia. Dans la même maison, on peut aller se soulager, mais c'est caché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On est à la maison, mais tu vas aller te soulager, mais personne ne te voit. Mais tu es toujours à la maison. Soyez des coffres forts. C'est ainsi que le diable, avec ses acolytes, les points de contact auront du mal à vous détruire. Parce qu'il peut entrer au salon, mais pas dans la chambre. Il peut entrer au salon, mais pas à la cuisine. Il peut entrer à la cuisine, mais pas... Donc, il y a des champs, il y a des endroits où les points de contact ne peuvent pas arriver. Mais surtout, la chambre. 33e clé. L'équilibre. L'équilibre. Beaucoup de chrétiens, on n'est pas équilibrés. L'équilibre. Cela veut dire que c'est quelque chose qui est fondé, qui est soudé, qui est fort. Quelqu'un qui est équilibré, même lorsqu'il est attaqué, il garde son équilibre. Il garde sa position. Dis avec moi équilibre. Dis avec moi équilibre. C'est très important. L'équilibre, c'est une clé pour détruire les points de contact sataniques. Il y a des espions qui vont se décourager dans ta vie. Parce qu'ils ont tout fait. Tu es toujours équilibré. À la fin, ils ont dit non. Nous, on part parce qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu es équilibré. Ah, dis avec moi équilibré. Que tes enfants soient équilibrés. Que ta femme soit équilibrée. Que ta maison soit équilibrée. Que ta vision soit équilibrée. Ne vacillez pas. Même quand le vent souffle, ne vacillez pas. Soyez toujours équilibrés. Ne vous déséquilibrez pas parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il y a des gens qui sont comme la météo. C'est la météo. Aujourd'hui, tu le vois comme ça. Demain, tu le vois autrement. Demain, encore autrement. Vous ne comprenez pas. Sois équilibré. Tu seras un bon chrétien et tu seras un danger contre le monde de Satan. Tu seras un danger. Parce qu'un homme équilibré, c'est un homme qui a des fondements solides. Et même lorsque les fondements sont brisés, il a toujours un mot à dire. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Rappelez-vous, parmi les clés, je vous ai parlé dans la deuxième série de jeudi. Il y a la clé que je vous ai parlé, la parole. La parole est une clé. Mais si tu n'es pas équilibré, ta parole n'aura pas d'impact.
Tout était détruit dans la nature. Informe, vide, ténèbres. Mais puisque Dieu, il est équilibré, il a parlé. Aïe, 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 aïe. Soyez équilibrés, même quand vous êtes attaqués, même quand vous êtes menacés. Soyez équilibrés. Dans toutes les batailles, ce que l'ennemi cherche, c'est de vous désorienter. Parce qu'une fois que tu es vacillant, c'est fini. Maintenant, on peut t'avoir facilement. Dis avec moi équilibre. Oh, dis avec moi équilibre. Dis avec moi équilibre. Je vais aller en courant. 34e clé. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est une clé. Quelquefois, nous cherchons à combattre dans la chair. Soyons obéissants. Obéissons à la parole de Dieu. Je l'avais déjà cité dans Matthieu chapitre 7. Jésus dit, heureux l'homme qui écoute la parole et qui le met en pratique. Il est comme un homme prudent, un homme sage qui bâtit sa maison sur quoi? Sur le roc. La pluie peut tomber, les vents souffler, mais cette maison reste toujours debout. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas rester debout. Ton obéissance à Dieu. Ah, je parle à une personne. Je vois une femme qui est en train de se désespérer. Tu as trop donné à Dieu. Tu as trop sacrifié. Dieu te dit, ton obéissance va te garder intacte. Ton obéissance va te garder intacte. L'obéissance à la parole de Dieu renforce nos fondements. Quand quelqu'un obéit à la parole, bien-aimé, si les fondements physiques sont brisés, il y a un fondement spirituel qui le tient. Parce que celui qui obéit à la parole, il est quelqu'un qui est bâti sur le roc. Ton mariage est bâti sur le roc. Ta vie est bâtie sur le roc. Ton ministère est bâti sur le roc. Ton église est bâtie sur le roc. Tes enfants sont bâtis sur le roc. Au nom de... L'obéissance à la parole. Dis avec moi obéissance. Obéissance. Celui qui est obéissant, bien-aimé, il va triompher, il va détruire les points de contact sataniques. Si tu obéis à Dieu, quelles que soient les attaques de l'ennemi, tu vas rester debout. Parmi nous ici, il y a des témoignages vibrants. Il y a des gens qui vont se découvrir. Les jours, ils vont découvrir leur parcours avec Dieu, et qui vont ouvrir la bouche. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont pleurer. Ne vous pitoyez pas de votre sort. Si surtout vous avez marché avec la crainte de Dieu. Je vous ai toujours prêché cette parole. Il y a beaucoup parmi nous dans ce monde qui craignent vraiment Dieu, mais qui sont malheureux. Une femme qui a avorté 10 fois, mais qui est mariée. Qui est mariée. Après, il a des enfants. Une autre femme qui a marché dans la crainte de Dieu. Qui s'est mariée même vierge. Il n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Celle-là qui a marché, j'avais croisé il y a des années, une femme qui m'a dit, je suis maintenant plus de 40 ans. J'ai toujours marché dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la consécration. Je n'ai jamais trahi Dieu. Depuis l'âge de 20 ans que je donne ma vie au Seigneur. À 30 ans, j'étais tellement désespéré que je suis allé coucher avec un garagiste. Je l'ai fait comme ça parce que j'étais désespéré. Mais après, la crainte de Dieu, moi, m'a rappelé que non, tu ne peux pas faire ça. J'ai refusé. Mais malgré cela, j'ai plus de 40 ans, je ne suis pas marié. Comment on peut expliquer ça? Alléluia. Obéir à la parole ne nous épargne pas des attaques, ne nous épargne pas de combats. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais cela ne l'a pas épargné de combats. David, à plusieurs fois, il a fui pour sauver sa vie. L'homme selon le cœur de Dieu, il a fait quoi? Il a fui. Je dis souvent, la foi ne nous empêche pas d'avoir peur. Mais la foi nous aide à affronter nos peurs. La foi n'enlève pas la peur.
Tu ne peux pas dire que moi j'ai la foi, je n'ai pas peur. Non, la foi n'enlève pas la peur. Mais la foi nous aide à affronter le peur. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais à plusieurs fois, il a fui. Mais puisqu'il était capable d'obéir à Dieu, David a toujours été rétabli. Je parle à quelqu'un, tu seras rétabli. Quel que soit ce que le diable a détruit dans ta vie. Le bâtisseur qui a bâti sur l'obéissance, il résiste au vent. Tu vas résister au complot. Oh, je prophétise ce matin. Tu vas résister aux assauts de l'ennemi. Tu vas résister au complot. Tu vas résister aux attaques. Tu vas résister. Et que Dieu te donne la paix qu'il m'a donnée ce matin. 40e clé. 35e clé. Consécration à Dieu. Consécration à Dieu. Waouh. Consécration à Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 18 à 19, j'aime commencer au 18, 19 et puis monter 18. Le monde entier est sous la puissance des malins, mais celui qui est de Dieu se préserve et les malins ne le touchent pas. Se préserver, c'est se consacrer, se mettre à l'écart. Celui qui se préserve, celui qui se met à l'écart pour Dieu, même si l'ennemi t'affronte, même s'il t'attaque par des maladies, même s'il t'attaque par des mensonges, même s'il t'attaque par de l'argent, même s'il t'attaque par de la pauvreté, il n'aura pas les derniers mots. Celui qui aura les derniers mots, c'est toujours l'Éternel est ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est de Dieu se consacre et les malins ne les touchent pas. La consécration est une clé pour détruire les points de contact sataniques. Soyez consacrés à Dieu. Quelqu'un dit avec moi consécration. Quelqu'un dit avec moi consécration. Consécration. C'est ce qui manque aujourd'hui dans les églises. C'est ce qui manque aujourd'hui avec nous les chrétiens. On n'est plus consacrés. On vient à l'église. On prie. On gêne, mais on est menteur. On gêne, on prie. On est fornicateur. On est adultère. On gêne, on prie. Mais on est toujours collé au péché, malgré nos prières. Or, celui qui est de Dieu doit se consacrer. Et malgré que le monde entier est contrôlé par le diable, mais toi là, le diable ne te touchera pas. Mais c'est pourquoi la Bible déclare, même les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel... Oh, je pensais qu'il y a quelqu'un qui connaît ça. L'Éternel... L'Éternel t'en délivre toujours. Consacre ta vie à Dieu. Ça peut t'écouter la discothèque. Ça peut t'écouter des amis. Ça peut t'écouter des joies éphémères de ce monde. Mais la consécration te sera utile lorsque le diable va se déchaîner contre toi. C'est là où tu vas comprendre la valeur de la consécration à Dieu. Parce que c'est en ce moment-là que tes œuvres, ta consécration parlera devant le trône de Dieu. Ézéchias est malade. C'est l'Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui vient de dire, dans des ordres, tu vas mourir. Mais il tourne son visage contre le Seigneur, contre le mur, pardon, et devant le Seigneur. Il parle de sa consécration. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Ézéchias n'avait pas besoin que les gens disent qu'il a fait bon. Il a fait ce qui est bon. La conscience dans le cœur d'Ézéchias savait ce qu'il avait fait. Tu n'as pas besoin de forcer. Mais ta conscience, toi-même, tu sais combien tu es bon. Ézéchias se dit, souviens-toi, la maladie est entrée chez moi. Et tu as décidé que je meure. Mais moi, je reviens à toi, je dis, Seigneur, souviens-toi que je me suis consacré à toi. Ah, dis avec moi consécration. Consécration. Beaucoup de gens veulent servir Dieu sans consécration. Nous voulons chanter sans consécration. Nous voulons prêcher sans consécration. Nous voulons diriger des groupes dans les églises sans consécration.
Or, puisqu'on ne peut pas éviter les points de contact, ils finiront par nous détruire. La consécration est une clé qui vous servira pour détruire les points de contact sataniques. Quantième clé? 36e clé. La 36e clé, c'est une clé que j'aime beaucoup. Les services. Les services. Servir Dieu, bien-aimé. Les services. Les services. Ne venez pas à l'église sans rien faire. Cherchez quelque chose à faire. D'ailleurs, c'est lorsque vous aurez le besoin de servir Dieu. Si votre cœur est vraiment pour servir Dieu, c'est là où vous allez commencer votre parcours de consécration. Je me rappelle quand j'ai atterri dans mon église à Luanda, une église qui était une très grande église. À l'époque, les années 88-89. Une très grande église. Et ce qui était dingue, les frères qui étaient dans cette église étaient des bandits. Des vrais bandits. Nous étions des païens. Et ils étaient des frères dans les quartiers. Nous étions des païens et ils étaient à l'église. Ils chantaient à la chorale. Les autres chantaient à la chorale de papa, les autres chantaient à la chorale de jeunes. Mais ils étaient tellement forts à draguer les filles que nous, les païens. Ils nous surpassaient. Ils avaient des techniques que nous, les païens, on n'avait pas. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On insultait cette église-là. On disait, église à Bayanké, église à Pampamba. C'est une église de bandits, ça. Ah, vous les frères, vous faites des choses comme ça. Moi, je me rappelle que depuis que j'étais païen, je ne fumais pas. Je ne buvais pas d'alcool. Mais les chrétiens qui venaient de cette église fumer, buvaient. Ils te prêchent aussi, hein? Ah, Sam, il faut y aller en église. Toi, les païens, tu lui dis, ah, tu as une cigarette de nos côtés, tu as une cigarette de côté. Il y a une église, moi, je veux venir là. C'était une église, les gens servaient, mais en réalité, c'était de vrais bandits. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en train d'être bloqués pour recevoir Christ à cause de nous. C'est ce que Paul le dit. À cause de vous, à cause de vos impudicités, à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Blasphémé parmi les païens. Un jour même, l'un des frères est venu me dire, il dit, mais ah Sam, toi comme tu es bien là, tu parles bien, tu aimes être bien. Ça, je ne vous ai pas raconté ça. Imaginez-vous que quelqu'un qui a grandi très loin de ses parents, mais j'ai toujours été prudent en matière de filles. Parce que je savais que si j'engrosse une fille, je suis fini. Je n'avais personne pour m'aider. Mais j'étais un beau garçon. Ma maman est très claire. Ma mère est très claire. Je suis né, je ressemble vraiment à ma mère. Peut-être maintenant en grandissant. Mais je ressemble vraiment à ma mère. Je me rappelle que nous sommes allés avec paix à son âme, ce pasteur-là, il était déjà vieux. On est parti à Luanda. Il était en train de prêcher, moi j'étais en train de l'interpréter. Ma maman était parmi dans la foule. Il y avait à peu près 500 personnes. Mais l'Italien a regardé et dit, quella lì la tua mamma? Celle-là c'est ta maman. Ma maman était dans la foule. Mais il dit, c'est la maman du Panzo. Je ressemble tellement à ma mère. Donc si tu vois ma mère, tu me vois. Mais dans la jeunesse, malgré que j'avais ma belle peau, ah, j'ai encore mis les produits. Ah, mais je vous dis, j'étais très clair. Comme j'ai mis les produits, j'étais très clair. Très clair. Nous, à l'époque, c'était dangereux. Hein. Choco. À l'époque, on appelait ça jaune banane. J'étais très, très clair. On aimait. Je faisais la mécanique. Quand je faisais la mécanique, et puis j'ai appris. J'étais un bon mécanicien à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et la mécanique m'a donné l'argent, j'ai commencé à mettre les produits. Je suis devenu tellement clair. Et les amis m'ont dit que la mécanique est en train de te salir. Or, c'est la mécanique qui m'a donné l'argent.
Les mauvais compagnons corrompent des promesses. Et j'ai laissé la mécanique. Et maintenant, c'est les filles. Vous comprenez? J'étais très clair. Au point qu'un jour, j'ai déjà raconté ça, je crois, à Papa Emery. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça c'est l'autre côté où je vais, nos frères du quartier et tout, mais qui étaient, nous on dit les autochtones, on est tous des autochtones, mais nous sommes venus du Congo, et ceux qui sont restés. Alors, l'un est venu, il a dit à l'un de mes amis, il dit, oh, Camille, mais je sais non era mulato. Donc, il a dit, oh, mais Camille, mais Samy n'était pas métis. Maintenant, mon ami dit, oui, il est métis. Mais tu vois, les métis, quand ils n'ont plus l'argent, ils deviennent acclamer le Seigneur. Les métis, quand ils n'ont plus l'argent, ils deviennent noirs. Les métis, quand ils n'ont plus l'argent, deviennent noirs. Et Camille est venu me raconter, il dit, n'a sauvé au master. J'étais sauvé, mon ami. J'ai dit quoi? Mais hey, ils m'ont demandé que tu étais métis, mais comme ça. Comment tu... Parce que un jour, un de ses frères est venu me dire, il est venu me dire, il dit, mais Sam, toi comme tu es comme ça, les filles t'aiment beaucoup là. Mais si tu vas à l'église, mais tu vas faire la pagaille là-bas. Parce qu'à l'église, les sœurs sont faibles. C'est les frères de l'église. Vous comprenez? C'est un point de contact. Donc il vient vendre les informations chez les païens. Il dit, tu vois comme tu es beau comme ça là. Comme tu es courageux, tu parles bien. Si tu t'introduis à l'église là-bas. Mais les sœurs sont faibles. Moi qui étais païen, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne peux pas aller faire des bêtises à l'église. Et mon tour, quand cela est arrivé, n'oubliez pas, la clé, c'est le service. Je suis parti de loin pour arriver là-bas. Mon tour, quand je devais m'appeler, je suis allé dans la même église que nous insultions. C'est pourquoi vous pouvez voir l'église comme ça, injurier l'église. Mais quand vous entrez dedans, c'est là que vous allez comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Parce que toi, tu as croisé les faux frères. C'est pourquoi tu es comme ça. Je suis allé donner ma vie au Seigneur. Ma conversion était radicale. Tic au tac. J'ai tout laissé parce qu'à l'époque, même les mécacos étaient péchés. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, même les savons là, je ne l'utilisais plus. Maintenant, imaginez-vous maintenant comment tu vas noircir. Même ma peau que j'avais là. Mais ça ne me faisait ni chaud ni froid. J'étais bien dans ma peau. Les services, c'est une clé pour détruire même certaines malédictions de votre vie. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à la chorale. Je suis allé, j'ai dit, je vais commencer à chanter. Je chante bien. Alors je me suis mis à la chorale. J'ai chanté le premier dimanche. Le deuxième dimanche. Ah, j'ai chanté dans mon cœur. Non, non, non. La chorale, là, on chantait. Tu vois que les frères, aïe, 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 aïe. C'est comme un défilé de monde, quoi. Alors, moi, je viens dans le monde. J'ai tout abandonné. Mais je trouve encore à l'église. Donc, voilà. J'ai dit non. Un jour, on était à l'église. J'ai vu des groupes. Il y avait la chorale, il y avait des groupes. Mais j'ai vu un groupe qui était plus concentré. J'ai dit, mais c'est quel groupe, ça, là? Ils m'ont dit, non. Ça, c'est le groupe de l'intercession et de gagneurs d'âme. J'ai dit non, moi je vais là-bas. Et les frères de la com me disent, oh non, là-bas c'est compliqué, tu ne vas pas, c'est souffrance là-bas. J'ai dit non, moi je vais là-bas. Vous comprenez ça? Ah, kuna mystique, sur le côté kuna ba gêne, j'ai dit nako kende kuna ngana gêné. Si tu pars là-bas, c'est trop de gêne, c'est trop. J'ai dit non, c'est là-bas où moi je vais aller. C'est le même jour-là, je me suis levé, j'ai laissé la chorale. Je me suis allé présenter chez Papa Bruno et le Papa Boa qui viendra ici un jour. J'ai dit, moi je vais entrer dans ces groupes. Ils m'ont accueilli. Ils ont prié pour moi. Et le même jour-là, le lendemain, il y avait jeûne et prière. Ah, je suis entré. Je vous assure.
Après 3 mois, même mon pasteur ne me reconnaissait plus. Amen. Mon pasteur qui m'a baptisé m'a appelé après 3 mois. Il me dit, mais frère Samy, ton pasteur à Kine, là-bas, il s'appelait comment? J'ai dit, non, papa, c'est toi qui es mon pasteur. C'est toi qui m'as baptisé. Mon pasteur n'en revenait pas. 3 mois après, je faisais des délivrances. J'avais des visions. J'étais consacré. Les services. Servir Dieu dans l'église, c'est une clé pour détruire le point de contact satanique. Vous voulez détruire Dieu, le diable. Vous voulez détruire ses infiltrés, servez le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut donner que si vous servez Dieu. Il y a des versets bibliques dans la Bible ne concernent pas des chrétiens. Ça concerne ceux-là qui servent Dieu. Tu peux être chrétien et être inapte. Tu ne fais rien. La Bible dit, Zorobabel, puisque tu connais mon nom, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Ah, je parle à quelqu'un. Puisque tu es mon serviteur, le service est une clé pour servir, pardon, pour briser les points de contact sataniques. Avant de quitter ici, cherche à savoir, à moins que tu aies ton église, cherche à savoir qu'est-ce que tu peux faire à l'église. Il y a certaines délivrances qui vont arriver uniquement parce qu'on a décidé de servir les seigneurs. Vous pensez que servir Dieu, c'est prêcher. Servir Dieu, c'est jouer à la musique et chanter. Non, 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 on n'a pas commencé là-bas. Je n'ai pas commencé. D'ailleurs, je vais faire exprès que Papa Boa vienne ici. Parce que quand on témoigne nous-mêmes, peut-être les gens ne croient pas. On n'a pas commencé comme ça. On a commencé à aller d'abord gêner et prier. Écouter les instructions. On vous dit, vous, 1, 2, 3, vous allez à Maria Pia à l'hôpital là-bas, vous partez. 1, 2, 3, vous allez au marché là-bas, vous partez. C'est comme ça que nous avons commencé notre foi. On nous dit, aïe, 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 aïe. Servez Dieu. Automatiquement, les dons ont commencé à se manifester simplement. Amen. Servir Dieu va briser certaines malédictions, va empêcher certaines choses dans votre vie. Le diable sera dans la difficulté parce que Dieu dit, parce que tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Oh, ya, 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 ya. Vous voyez quelle est la clé plus importante? Si ce n'est que Dieu, il dit, si tu me sers, je te garderai comme un sceau. Le service est une clé pour détruire des points de contact sataniques. Ne viens pas faire les allers-retours sans rien faire. On a des problèmes de locaux. Peut-être tu vas t'engager à chercher la salle chaque semaine une fois. Cherche à faire quelque chose. On est en train de préparer la chambre haute. Entre dans la chambre haute. Parce que beaucoup de gens pensent que pour servir le Seigneur, tu viens directement, tu commences à chanter. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Même si tu chantes bien, ce n'est pas le cas. Je préfère vraiment, on va tâtonner comme ça là. Les dons vont se manifester. Et Dieu va veiller à ce que ces dons-là soient protégés. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et en retour, l'Éternel bénira votre pain, bénira vos eaux. Et l'Éternel éloignera la maladie de votre maison. Oh, dis avec moi service. Dis avec moi service. Si vous servez l'Éternel, le service est une clé pour détruire les points de contact. Parce que même lorsque l'infiltration va arriver, Dieu lui-même vous garde comme un sceau. Parce que vous avez l'alliance du service. 30e clé. 37e clé. Demeurez en Dieu. Demeurer à Dieu. Cela veut dire quoi? Vivre en Dieu. Vivre dans sa parole. Vivre dans sa parole. Dépendre de sa parole. Demeurer en Dieu, c'est une clé. Quand vous demeurez en Dieu, même si les ennemis viennent pour prendre vos informations, mais votre vie est cachée en Dieu, est cachée en Christ et en Dieu dans les lieux célestes. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu, 40e clé, je vais courir maintenant.
38e clé. Méditation de la parole de Dieu. Méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole est une clé pour détruire le mal, détruire le point de contact. C'est pourquoi il a dit à Josué, Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. C'est la seule chose que vous voyez dans la Bible, la parole, où on ne dit pas que médite-les quand tu es bien. Non. Jour et nuit. Cela veut dire que quand tu es dans la joie, même quand tu es triste, quand tu es en bonne santé, même quand tu es malade, quand tu es libre, même quand tu es en prison. Donc médite-les nuit et jour. Et quoi? Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras de succès dans ce que tu entreprendras. Oh, il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. La méditation de la parole de Dieu, c'est une clé. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la parole, mais qui ne la méditent pas. Lire, ce n'est pas méditer. Méditer, c'est entrer dans la profondeur. Méditer, c'est étudier avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à méditer les Écritures, à méditer la parole de Dieu. Lorsque le mal va arriver, tu es tellement dedans dans la parole que tu l'as médité. Cette parole de Dieu te donne la connaissance, te donne l'intelligence. Alléluia. Médite la parole. Tu seras un homme avisé. Quand tu me clé. 39e clé. La 39e clé, je l'ai intitulée les bâtisseurs, entre guillemets, Dieu. 39e clé, c'est Dieu lui-même. Cela veut dire que c'est Dieu qui doit être l'auteur de votre vie. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, on se lève très tôt le matin et coucher tard la nuit et manger le pain de douleur. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela veut dire que si vous bâtissez votre ministère, si vous bâtissez votre foyer, votre vie, sans Dieu dedans, vous êtes voué à l'échec. Parce que tu le veuilles ou pas, le diable viendra vous solliciter. Les points de contact viendront. C'est pourquoi la Bible dit, si tu ne bâtis, tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. 39e clé, le bâtisseur. Que Dieu soit la clé. La 39e clé, c'est Dieu lui-même, le bâtisseur de ta vie. C'est lui qui doit bâtir ta vie. C'est lui qui doit bâtir ton avenir. C'est lui qui doit bâtir ton ministère. C'est ainsi que même si le mal arrive, sera détruit à cause de Dieu. Parce que ce que Dieu a planté, personne ne peut les déraciner. 40e clé. 40e clé. L'oreille attentive. Nous devons avoir l'oreille attentive. Souvent, comme Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Combien de fois Dieu nous a dit, ça ce n'est pas bon. L'information que tu es en train de donner, ça va te coûter cher demain. Les choses que tu es en train de parler, demain ça va te coûter cher. Mais on n'a pas été prudent, on n'a pas entendu. Une oreille attentive, c'est une clé pour détruire les points de contact. Parce que tu vas écouter le Seigneur parler. C'est pourquoi Isaïe dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache soutenir par sa parole celui qui est abattu. Et il m'a donné une oreille, afin que j'écoute à la manière des disciples. L'oreille attentive. Si vous écoutez bien, vous écoutez Dieu, vous allez briser beaucoup de malédictions. Beaucoup d'infiltrations seront brisées. Ça, personne n'échappe malheureusement. Que tu sois prophète, apôtre, que tu sois qui, tout le monde tombe dedans. Souvent Dieu parle, même les prophètes n'écoutent pas. Et c'est là où le diable, par les points de contact, nous détruit. Dis avec moi l'oreille attentive. Oh, dis avec moi l'oreille attentive. 40e clé. Parce que là, je suis en train de courir. 41e clé. Endurance. Endurance. Dans certaines batailles,
Ce n'est pas la technique qui compte. C'est le souffle, l'endurance. Je me rappelle toujours, je crois que c'était quart de finale, oui, quart de finale de mondial qui était passé au Japon là-bas. C'était l'Italie-Corée. Waouh! Les Coréens avaient blindé la défense. Ils ont joué 90 minutes sans but. Ils sont allés à la prolongation. Les Coréens couraient encore comme s'ils venaient de commencer. Les Italiens étaient fatigués. Et ils ont perdu. Donc, ils étaient partis jouer ce match-là avec l'intention de défendre. Ils avaient, non, d'abord de défendre. Ils avaient dit que dans 90 minutes là, on ne va pas prendre de but. Comme ça, après 90, c'est fini. Et ils couraient encore comme si c'était le début. Dans certaines batailles, c'est l'endurance. Votre gloire vous attend quelque part. Vous allez traverser la honte, l'humiliation. Vous allez traverser le mépris. Vous allez traverser le complot. Mais vous devez avoir l'endurance pour triompher ces combats et entrer dans votre destinée. Oh, je parle à quelqu'un. Je cours pour arriver à la fin. C'est pourquoi la Bible dit celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez forts. Il faut endurer les humiliations, la honte. Votre gloire vous attend. Il faut que les ennemis soient fatigués, mais pas vous. 4e clé. 42e clé. L'amour de soi. L'amour de soi. L'amour de soi. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Tu veux détruire le point de contact satanique, tu dois t'aimer. Parce que celui qui s'aime, il ne se donne jamais pour vaincre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui s'aime lui-même. Vous voyez, il y a les chrétiens. Il y a quelqu'un qui s'aime. L'amour de soi, c'est une clé pour déstabiliser les adversaires. Parce que quelqu'un qui s'aime lui-même, il ne se laisse pas faire. Il se bat. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire qu'avant d'aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Parce qu'avant que Dieu puisse t'aimer, il est d'abord lui-même amour. Et après, il a aimé son fils. L'amour du soi. Si tu ne t'aimes pas, tu vas te laisser faire. Il suffit qu'on te tape dessus, tu as abandonné. Il suffit qu'on t'humilie, tu as abandonné. Mais l'amour de soi, tu te regardes sur un miroir et tu dis comme David, je suis une merveilleuse créature. J'ai une mission à accomplir sur la terre. Même si personne ne me croit. Mais moi, je crois en Dieu et je me crois en moi-même. Ah ben oui, ben oui. L'amour de soi, c'est une clé pour détruire le diable. Et c'est point de contact. Beaucoup de chrétiens ne s'aiment plus. On vous a tellement cassé la tête en vous disant aimez les prochains, aimez les prochains. Or, Dieu a dit tu aimeras ton prochain parce que tu t'es d'abord toi-même. Celui qui s'aime se protège. Amen. Celui qui s'aime ne se laisse pas faire. Celui qui s'aime ne se laisse pas abattre. Parce qu'il sait que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Même si les gens disent que je suis un idiot. Mais la Bible déclare celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Christ en moi l'espérance de la gloire. Ce qui va arriver demain, on ne le sait pas. C'est pourquoi je me bats. 40e clé. Waouh. Si j'avais encore le temps. 40e clé. 43e clé. C'est l'honneur. L'honneur. L'honneur c'est quoi? C'est la dignité. Vous savez, quand vous avez votre dignité, vous n'allez jamais permettre à quelqu'un de vous trimballer à gauche, à droite. On défend toujours sa dignité. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus la dignité. C'est pourquoi le diable peut entrer. Il vous détruit. Parce que vous avez peur. Par manque d'honneur, par manque de dignité, nous cédons même notre droit d'aînesse, comme l'a fait Ésaü. Parce qu'il avait faim.
Donne-moi ton droit d'aînesse. À quoi ça me sert? Donne-moi à manger, moi j'ai faim. Celui qui a l'honneur à lui, celui qui aime la dignité, ne cède jamais, même quand il a faim. Même quand il est humilié, ne cède jamais. Dis avec moi l'honneur. L'honneur, la dignité. La dignité, c'est une clé. Vous allez voir quelqu'un qui est blessé, mais il continue à combattre. Quelqu'un qui est déjà fini, mais il continue à combattre. Pourquoi? Parce que c'est là la dignité. Il dit, je préfère mourir debout que mourir assis. Je préfère mourir en marchant que mourir paralysé. Non, je préfère mourir en vous regardant qu'en vous donnant les dos. Oh, comme si je parle pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la dignité ici, là? Il y a quelqu'un qui est digne. Il y a une femme digne ici. Il y a un homme digne ici. Bien-aimé, il y a des choses, comme je vous dis. Ce n'est pas que le Saint-Esprit seulement va le faire, mais cela est inné. L'honneur, la dignité, c'est inné. C'est Dieu qui t'a valorisé. L'honneur, la dignité est une clé. Quantième clé? 44e clé. La 44e clé, sang-froid. Sang-froid. Vous devez être un courageux. Quand on dit sang-froid, cela veut dire que quelqu'un qui n'a pas peur. N'ayez pas peur dans la vie. Même si vous allez souffrir. Même si vous allez rester seul. Même si les gens vont vous piétiner. N'ayez jamais peur. C'est pourquoi Jésus disait toujours, n'ayez pas peur, c'est moi. La Bible est remplie de versets bibliques. On dit il y a 365 versets bibliques disant ne crains pas. Ne crains pas. Ça veut dire que chaque jour quand tu te réveilles, Dieu te dit n'aie pas peur. Parce que je suis avec toi. N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de la souffrance. N'aie pas peur de la solitude. N'aie pas peur d'être humilié. N'aie pas peur d'être injurié. N'aie pas peur. Parce que Dieu te dit, ne crains rien. Et quand l'ennemi comprend que tu n'as pas peur, il va lui-même se poser des questions. Oh, je parle à quelqu'un. Si on te fait comme ça, et tu trembles directement, même un faible devient fort. Oh, je parle à quelqu'un. Même un faible devient fort. Toute personne qui veut se faire un nom, il va passer chez toi. Même celui-là, partout où il a bagarré, on l'a tabassé. Il doit venir chez toi là. Parce que c'est que quand chez toi là, il va gagner. Au fait, tu ne perds pas parce que tu n'es pas fort. Mais tu perds le combat parce que tu as peur. Parce que la peur te vide de toute substance de force. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu aies peur. 44e clé, sang-froid. Avance seulement. Alléluia. Ne crains pas. J'ai dit, même quand tu as fui, mais ne fuis pas par peur, fuis par la stratégie. Est-ce que vous êtes en train de parler à quelqu'un? Ne fouillez pas par peur, mais fouillez par stratégie. Parce que quelqu'un peut penser que tu as fui parce que tu as peur. Mais Jésus a fui par stratégie. Aïe, 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 aïe. Tu peux fuir un combat parce que ce n'est pas le temps. Comme Jésus l'a fait. Mais ne fouillez jamais par peur. Ce que vous devez affronter, affrontez-les. Soyez sans froid. Avancez. David aussi a fui, non par peur, par stratégie. Il avait la prophétie que l'onction était sur lui. Il avait la prophétie qu'il sera roi. Mais quand Saoul l'a poursuivi, il a fui. Il a déménagé, même avec son père et sa mère. Ils se sont retrouvés chez la famille de Goliath. C'est compliqué ça.
Il s'est retrouvé chez la famille de Goliath. Et puis quand il arrive là-bas, personne ne peut ignorer David. Tout le monde voit dire, mais c'est le monsieur là, le jeune homme là, mais c'est lui là qui a tué Goliath. Et David a commencé à baver. David était un stratège. David a fait la folie par stratégie. On l'a mené chez le roi de Philistin. Et le roi le regarde et dit, mais vous m'amenez un fou comme ça là vraiment. Retirez-le là. Oh, David n'était pas fou. Aïe, 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 aïe. Stratégie. Fouillez par stratégie. Ne fouillez jamais par peur. La seule chose que vous avez en vous, la paix du cœur, la dignité, la vérité. Dernière clé pour terminer. 45e clé. Waouh. La 45e clé, j'aime ça. Le caractère. Le caractère. C'est quoi le caractère? Le caractère, c'est votre nature. C'est votre expression d'être. Cela veut dire que c'est la seule chose que vous faites sans effort. Amen, amen, amen. Le caractère, c'est la seule chose que vous faites sans effort. Donc vous le faites naturellement. C'est votre nature. La dernière clé que je vous donne, ce message fera l'objet d'un livre. Le caractère, c'est votre nature. Dieu vous recommande d'avoir le caractère. Si vous n'avez pas de caractère, vous allez sauter, pardon, vous allez céder à tout et à rien. Mais avec le caractère, bien aimé, c'est là où vous allez dire oui, oui, non, non. Ça, c'est le caractère. C'est pourquoi la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Cela veut dire que ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Mais ce qui vient de vous, c'est votre caractère. C'est naturel. Votre entreprise va avancer à travers de votre caractère. Votre ministère va avancer à travers de votre caractère. Cela veut dire que vous êtes capable de dire oui, capable de dire non. Amen. Donc les points de contact peuvent s'introduire dans votre vie. Mais, à cause de votre caractère, de la nature déterminante que Dieu vous a donnée, l'infiltré finira par céder. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Bien aimé, je vais clôturer. On sait qu'on a commencé tard. On a commencé en disant quand le fondement est brisé, que fera le juste? Quand le mal est entré, quand le diable entre, la Bible dit, il vient pour détruire, égorger et disperser. Faites confiance en Dieu. Appuyez-vous sur l'Éternel, votre Dieu. Mettez dans votre tête que Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle et il est toujours au-dessus de toute situation que nous affrontons. Il est plus grand que tes problèmes, que mes problèmes. Et une fois que nous savons que Dieu est juste, Dieu est fidèle, cela nous permet d'affronter nos combats, d'affronter nos difficultés avec la stabilité de Dieu. Amen. Laisse que le Dieu que je sers de tout cœur puisse bénir une personne. Amen. Je ne peux pas terminer sans vous rappeler que Dieu vous aime. Amen. De tout son cœur. De tout son amour. Amen. Job a dit, avant mon oreille a entendu parler, maintenant mon œil t'a vu. Il y a un temps où tu dois voir Dieu.
Et je crois que tu le verras. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le message que tu as reçu encore aujourd'hui, nous clôturons notre séminaire. C'est pour te rappeler tout simplement que ton Dieu t'aime. Il veut t'équiper. Il veut te rendre fort. Il veut faire de toi un champion. Indépendamment de tout le combat. Indépendamment de toutes les batailles. Dieu veut faire de toi un champion. Je sais que les points de contact sont là. Mais là, tu as des armes pour les briser. Afin que tu continues la marche. Parce que Dieu t'attend à Sion. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend à la gloire. Que le ciel soit ouvert pour toi. Amen. Acclame le Seigneur. Prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Que je sois déterminé dans le bataille, dans les combats. Car tu es Dieu. Tu es avec moi. J'ai la foi, Père. Avec toi, nous ferons des exploits. Et l'Éternel, tu écraseras nos ennemis. Seigneur, est dans ta main. Réponds ta grâce. Agis pour ta gloire. Le Dieu de la Bible. Le Dieu souverain. Le véritable roi. L'agneau de Dieu. Le roi des rois. Le prince de la paix. Roi de gloire. Comment ne pas te louer, ô Dieu de gloire, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Nous avons 3 minutes de prière. Tu vas encore prier le Seigneur. Seigneur, rends-moi vigilant, que je sois attentif, que je ne sois pas distrait. Éloigne de moi l'esprit de la distraction dans mon travail, dans mon parcours spirituel. Éloigne de moi l'esprit de distraction. Au nom de Jésus, élevons la voix, prions le Seigneur. Alléluia. Gloire, honneur à toi, notre Dieu, notre roi. Seigneur, éloigne de moi, papa, la distraction. Je vais être vigilant. Commence à prier, Seigneur, que je sois vigilant, que je sois attentif, papa. Oui, Seigneur de gloire, pour mes enfants, pour ma carrière, pour mon ministère, pour mon parcours, je vais être attentif, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi grâce, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié, toi qui es le Dieu véritable. Nous allons clôturer. Tu vas maintenant déclarer que tous les points de contact soient détruits dans ma vie. Seigneur, s'il y a un point de contact, un objet que je n'ai pas vu pendant ce temps, s'il y a une personne que je ne me suis pas rendu compte que c'est un point de contact, Seigneur, que tous les points de contact de ma vie soient brisés, cassés, éloignés, au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur de gloire, que tous les points de contact, Seigneur de gloire, que le diable a envoyé pour détruire ma vie, papa, Seigneur, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, papa. Que tous les points de contact soient paralysés, soient neutralisés au nom puissant et glorieux de Jésus. Papa, s'il y a quelque chose dans ma vie, papa, que je n'ai pas su, que je n'ai pas vu, montre-le-moi, papa, afin que je vois ta gloire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éloigne de moi. Commence à briser les points de contact. Commence à casser les points de contact. Commence à paralyser les points de contact. Commence à briser les points de contact. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à casser que tous les points de contact diaboliques, sataniques, soient brisés, soient cassés, soient déstabilisés. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître, que tous les points de contact, papa, soient cassés, soient brisés, soient détruits, soient neutralisés. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, le roi des rois, le roi des gloires. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Seigneur, toi qui nous as menés, Seigneur, dans ta présence pendant ces 3 jours. Pour que, Seigneur de gloire, le point de contact satanique soit détruit, Seigneur de gloire, complètement, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos travails, sous chaque domaine de notre vie. Père, je viens ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, déclarer que tous les points de contact qui se sont infiltrés, Seigneur, parmi nous, notre Dieu, Seigneur, avec un seul objectif, de nous détruire, Seigneur de gloire, de nous briser, de nous anéantir, que Yahweh, Seigneur de gloire, ce matin, le 3e jour, Papa, ils sont détruits, ils sont anéantis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par ces 45 clés que tu nous as données, Seigneur de gloire, pendant ces 3 jours. Père, je viens déclarer, au nom puissant de Jésus, Yahweh, Seigneur de gloire, que tous ces points de contact qui ont résisté pendant tout ce temps, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos projets, dans nos entreprises, Seigneur de gloire, qu'ils soient délogés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare plus de place pour des points de contact, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos travails, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer ce matin la fin de leur règne, Seigneur, au nom de Jésus à côté de nous. Père, je déclare, au nom puissant de Jésus, puisque c'est toi le Tout-Puissant qui anéantit le projet des hommes risés, Père, que tu te lèves, Yahweh, ce matin, que tu anéantis tous les projets, Papa, des hommes méchants, des points de contact, Papa, Seigneur de gloire, envers nous, envers nos enfants, envers nos maris, envers nos femmes, envers, Seigneur, nos travails, envers nos foyers, envers nos ministères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare béni ton peuple, parce que c'est toi qui nous as bénis pendant ces 3 jours, et tu as dit ce que tu as béni, personne ne peut maudire. Seigneur, au nom de Jésus, qu'au travers ces 45 clés, que Yahweh, nous soyons plus les mêmes. Que la vie change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Yahweh, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, la délivrance totale. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, sur tous les domaines de notre vie. Yahweh, là où, Seigneur, Papa était bloqué, Seigneur, je viens déclarer au nom de Jésus, Yahweh, débloqué, Yahweh, ce matin, puissant guerrier, notre Dieu. Là où, Seigneur de gloire, Père éternel, notre Dieu, l'ennemi a amené l'échec, je viens déclarer le succès au nom de Jésus. Là où l'ennemi a amené la maladie, Seigneur de gloire, je viens déclarer la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi a amené la stérilité, Père, je viens déclarer la fécondité au nom de Jésus. Là où l'ennemi, Seigneur de gloire, a amené les problèmes, je viens déclarer la solution. Père, donne gloire à ton nom. Seigneur, j'ose croire que Yahweh, nous sortons de ces lieux. Yahweh béni, rempli, debout, Seigneur de gloire. Tête, Seigneur de gloire, Papa Yahweh, Seigneur, sous les épaules. Et Seigneur de gloire, en croyant que Yahweh, Seigneur, aucune puissance satanique, paix, pourra encore dominer sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus en paix. Et en paix, nous voulons entrer dans nos demeures, Seigneur. Laisse que Yahweh, ces 45 clés, soit Yahweh, Seigneur, le partage de notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions continuer à vivre ta gloire, ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je bénis ton peuple, parce que tu as dit ce que nous bénissons et bénis. Seigneur, au nom de Jésus, que chacune reçoive sa part. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Maître, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié.
Acclame le Seigneur. Tu lèves ta main droite comme nous faisons. Tu vois d'où ma tête. Tu vois d'où ma tête. Et ma coupe de bord. Et ma coupe de bord. Les bonheurs. Les bonheurs. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Saint. Amen. Amen. Waouh, on acclame notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Si tu n'as